Coucou tout le monde. Une nouvelle vidéo pour vous faire le prévisionnel de mes lectures du mois d'avril. Qu'est-ce que je compte lire pendant tout ce mois? J'ai sélectionné 11 livres, dont 7 qui seront certes surlus. Et après j'ai pris 3 options, donc ça fait 15 livres. Vous vous doutez bien que je n'arriverai pas à lire tout ça, puisque je tourne aux alentours de 10 livres par mois. Donc les options seront renouvelables pour le mois d'après. Donc d'abord il y aura Ange mort de Sir Cédric aux éditions Le Pré au Clair. C'est ma lecture en cours, je vais la débuter là. Donc il me tarde de quand même découvrir, même si j'appréhende un petit peu, puisque c'est relativement gore et âme sensible s'abstenir, donc à voir. On verra bien. Faut prendre ça au second degré, je pense. Ensuite, sur être lu, donc Traqué d'Andrew Fukuda aux éditions Michel Lafon, donc une sortie prévue pour le 4 avril, donc c'est ma prochaine lecture. Ensuite pour le challenge, je me souviens jamais du nom, Paladict pour Pala 2 ou un truc comme ça, ou Pala 2 pour Pala, ou Livre Addict pour Pala 2, ou un truc en binôme sur Livre Addict. Donc le binôme choisit 3 livres et vous définissez sur les 3 lequel vous voulez lire. Donc moi je fais mon challenge avec Yumiko, donc c'est notre première. Donc je vais lire Les Ombres de la Nuit, le tome 3, Charme de Chris Lécole, donc aux éditions J'ai lu, collection Crépuscule, qui est dans ma palle depuis hyper longtemps. C'est une saga que j'aime énormément, c'est très très sympa, romance paranormale. Donc ça sera lu ce mois-ci, il ne reste plus qu'à définir la date pour qu'on se mette d'accord. Ensuite, une lecture commune, c'est la seule que j'ai ce mois-ci, c'est avec Belle de Nuit, de Livre Addict. Donc c'est 50 nuances de Grey, donc le tome 1 de la saga 50 Shades, de E.L. James, donc aux éditions J.C. Lattès. Donc c'est le gros livre qui a fait le buzz. Donc moi j'ai eu un gros coup de cœur pour Dévoile-moi. Donc à voir si Christian Grey va savoir m'intéresser et me conquérir. Ensuite, pour le challenge 100% Milady, oui, j'ai dit dans la dernière vidéo qu'il n'y en aurait pas, mais j'ai eu des nouvelles de ma binomette, donc très contente. Donc du coup, challenge ce mois-ci. Donc de toute façon, c'était 2 livres que je comptais de toute façon lire pendant le mois. Donc le premier, c'est Avant toi de Jojo Moyes aux éditions Milady, donc grande romance, une sublime couverture. Donc c'était dans le challenge 100% Milady, c'était lire une romance. Voilà, donc c'était celui-là. Et après c'était lire un livre avec des scènes de sexe. Et le troisième c'était lire pour la couverture. Enfin trouver un livre rien que pour la couverture. Donc moi j'ai cumulé. Donc ce sera Démonica, le tome 4, Extase révélée de Larissa Young aux éditions Milady, donc comme je vous ai dit, Urban Fantasy. Donc pour les scènes chaudes et la sublime couverture donc de cette saga, toutes les couvertures sont vraiment sublimes. Le dernier, c'est pour mon challenge Mystère 2013 proposé par Froggy. Et le mois d'avril, c'est de la chiclite. Donc j'ai décidé de lire Apocalyptique de Charlotte Marin aux éditions Pocket. Qui est dans ma bibliothèque depuis quelques temps. Je l'avais acheté parce que j'avais vu les avis de Everbook et de Moody qui m'avaient fortement intéressé. Donc du coup, je l'ai acheté. Et j'ai choisi celui-là pour le challenge puisqu'il est tout petit. Donc c'est plus facile de caser d'autres lectures et d'aller un peu plus vite. Donc les autres, ça sera... Donc ça c'est sûr qu'ils seront lus ceux-là. Ensuite, il y a Sans orgueil ni préjugés, le tome 1 des Sœurs Charbré, donc de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. C'est de la romance historique, donc nouveauté chez Cassandra O'Donnell, que j'ai acheté au salon du livre et que je me suis fait dédicacer. Et donc j'espère pouvoir le caser ce mois-ci. Ensuite... peut-être celui-là, c'est pas sûr, puisque comme je vais lire Christian Grey, je ne voudrais pas m'agacer de lire toujours les mêmes lectures. Donc peut-être que je le repousserai au mois de mai, je sais pas. Donc il y a Crossfire, le tome 2, donc Regarde-moi de Sylvia Day aux éditions J'ai lu, donc semi-poche. J'ai adoré le tome 1, donc à voir si j'arrive à le caser ce mois-ci. J'espère, mais bon, en même temps, comme je lis l'autre, trop de romance érotique tue la romance érotique. Donc ensuite, on va prendre celui-là d'abord. Les McCabe, le tome 1, Dans le lit du Highlander de Maya Banks aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion. Donc les avis sur ce livre étaient très très bons.
donc il me tarde de le lire. Mais c'est pas sûr non plus puisque j'attends, j'ai fait donc une année avec une binomètre pour des lectures et on doit lire un livre par mois proposé par la binôme. Donc comme ce mois-ci je ne sais pas encore ce qu'elle m'aura choisi, il en faudra un qui saute dans tout ce que je vais vous montrer là. Ensuite je fais un challenge, un marathon pendant 3 mois sur du genre steampunk. Donc on doit en lire au maximum. Donc ce mois-ci si j'ai le temps, ben, j'en lirai. Sinon je commencerai le mois prochain avec un peu de retard, c'est pas grave. Donc sinon je compte lire le tome 1 donc des chroniques de Steampunk Chronicle, pardon. Donc l'étrange pouvoir de Finlay Jane de Cathy Cross aux éditions Harlequin, collection d'Arkis. J'avais lu la petite nouvelle qui était bien sympa. Donc ben voilà, il me tarde de découvrir. Donc voilà pour le challenge marathon Steampunk and Cup of Tea proposé par Nessa. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller faire un petit tour sur son blog. Et donc les 3 options, il y a Délicieuse effrontée de Victoria Dale aux éditions Milady, collection Pemberley. Là, ce sera vraiment si j'ai le temps, sinon ce sera le mois prochain. Ensuite, il y a La saga des enfants des dieux de Terra Wena, le tome 1 donc de Lindia St. James aux éditions Rebelle. Magnifique couverture. Et le dernier, c'est Les arcanes du temps de Lionel Berra. Je vais y arriver, pardon. Lionel Berra aux éditions Rebelle également. Voilà pour les 3 options. Donc eh bien on verra bien. Hein. Donc ce mois-ci j'ai réussi à tenir mes engagements, sauf le dernier livre, c'était Les Attaway, puisque je n'ai pas eu de nouvelles de ma binomètre. Je lui avais écrit avant le salon, on s'est croisés là-bas, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Et donc on devait lire soit la ronde des saisons, soit Les Attaway. Donc comme j'ai pas de nouvelles, eh bien on verra, on va remettre ça. Je vais lui renvoyer un message pour voir où on en est, comment on fait. Et sinon, j'ai lu tous les livres que j'avais prévus. Sauf Regarde-moi, puisqu'il est pour ce mois-ci, basculé sur ce mois-ci, donc j'ai lu quand même 10 livres. Donc je vais vous faire mon bilan. Je vous souhaite de bonnes lectures pour le mois d'avril, et à très vite. Bisous.